J'ai toujours aimé George Burns. Je ne peux pas mourir, j'ai des engagements. Vous savez, je vois la vie comme un véritable jeu, où il n'y a pas de temps mort, pas de remplacement, et l'horloge tourne en permanence. J'aimerais vous donner des idées de haute performance qui sont communes chez les personnes qui réussissent de manière hors du commun. Et il y a 5 attitudes gagnantes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, à garder pour le reste de votre vie. Ce n'était pas prévu que je fasse cette vidéo, mais je l'ai fait quand même parce que ça m'a tellement inspiré que je ne pourrais pas la garder pour moi-même. J'ai découvert que chaque jour est une finale du Super Bowl. Chaque jour est une finale olympique. Chaque jour est une Ligue des Champions. Chaque jour est une grande finale. La vie est un vrai jeu. Et les gagnants dans la vie, vous savez, ils sont comme vous. Ils ne se plaignent jamais. Ils finissent 4e épuisés mais surexcités parce qu'ils étaient 5e la dernière fois. Les gagnants traitent les animaux comme des gens et les gens comme des frères et sœurs. Les perdants critiquent tout le monde et les rabaissent à leur niveau misérable parce que la misère aime la compagnie. Un perdant est une personne dans ce pays abondant qui aimerait ressembler ou gagner autant et prendre des congés comme quelqu'un qui réussit, mais ne fait rien pour devenir cette personne. Il se contente d'espérer. Un spectateur de la vie ne serait pas ici et ne regarderait pas cette vidéo. Ils sont trop occupés à fuir les objectifs qu'ils ne se sont jamais fixés et les rôles qu'ils ne peuvent pas s'imaginer jouer. Contrairement aux gens comme vous, qui semblent obtenir ce qu'ils veulent en donnant aux autres ce dont ils ont besoin, d'une manière très naturelle et fluide. Je pensais que gagner était une question de talent, mais le monde est plein de perdants talentueux. Je pensais que gagner était une question d'éducation, alors j'ai rempli mon bureau de diplôme, étant incapable de me connecter aux gens. Mais c'est dehors qu'on gagne. L'école n'est jamais finie pour un professionnel, vous continuez à apprendre. Je pensais que gagner dépendait de l'apparence, mais j'ai découvert des gens qui n'avaient l'air de rien et qui se révélaient être incroyables. Je pensais que c'était dû aux conditions de départ, mais j'ai découvert tant de gens qui avaient tout pour bien commencer et qui finissaient avec rien à la fin. D'autres n'avaient rien au départ et ont tout raflé au final. J'ai découvert que gagner repose entièrement sur votre attitude. Tout est dans votre manière de voir les choses. Votre attitude est soit le verrou, soit la clé qui ouvrira la porte de votre succès. Elle vous enferme ou elle vous ouvre la voie. Et j'aimerais vous donner des attitudes et des actions qui font de quelqu'un un véritable gagnant dans la vie. J'aimerais vous donner ces idées de haute performance qui sont communes chez les personnes qui atteignent une réussite hors du commun. La plus grande mentalité qu'une personne peut développer, c'est cette mentalité de chaque jour s'améliorer. Et surtout, ne cherchez pas à être meilleur que les autres. Cherchez toujours à être meilleur que la veille. Au lieu de chercher à être meilleur que les autres, cherche à apprendre au moins une nouvelle chose chaque jour. Cherche à atteindre au moins un objectif chaque jour, même des micro-objectifs. Les objectifs ne doivent pas seulement amener de l'argent. Je peux te dire que je passe une journée sans insister quelqu'un. C'est aussi un objectif. Que ce n'est pas important ce que vous portez, qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous possédez ou ce que vous conduisez. C'est ce que vous ressentez à propos de vous-même à chaque instant qui compte. L'estime de soi, c'est ce sentiment profond de votre propre valeur. Et c'est pourquoi, en tant que deuxième attitude gagnante, c'est à mon avis la qualité la plus importante. C'est l'internalisation de la valeur. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait la semaine dernière, et peu importe ce que vous ferez demain, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à propos de votre potentiel. C'est ce sentiment. Il n'y aura jamais un être humain plus important qu'un autre, en fonction de ce que vous possédez et de votre apparence ou de ce que vous faites. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez à propos de vous-même. Et c'est la chose la plus importante, l'internalisation de la valeur, des standards internes. Sans vous comparer ni vers le bas, ni vers le haut, avec quiconque. Utilisez la compétition pour rester honnête, maintenir la qualité et des prix corrects. Mais fixez vos propres standards, tout en offrant vos victoires aux autres. Les 3 plus grandes peurs que j'ai rencontrées dans la vie sont d'abord la peur du rejet, qui est la plus grande peur que quiconque puisse avoir. Cette peur est plus grande que n'importe quoi. La peur d'être ridiculisé devant un groupe de semblables. Pourquoi pensez-vous que la pression est si forte chez les jeunes pour qu'ils s'habillent, agissent et ressemblent à un certain modèle? Et cela persiste à l'âge adulte. Nous sommes tous pareils. Nous avons peur que les autres se moquent de nous. C'est pourquoi en maternelle, les enfants lèvent la main sans se soucier d'avoir tort ou raison. Ils veulent juste répondre à tout. Dès que vous arrivez en 4e, vous commencez à vous inquiéter des ricanements et d'avoir tort. En arrivant au lycée, vous vous dites « je ne réponds plus ».
Et quand vous êtes adulte, vous jouez toujours la sécurité avec les mêmes amis qui partagent les mêmes croyances. Et c'est ainsi que ça fonctionne. La peur du rejet devient la peur du changement. Je ne veux pas changer et montrer l'exemple. Je pourrais être critiqué, je pourrais être ridiculisé. Et cela devient la peur du succès. Et tout au long de ma vie, la chose dont j'ai eu le plus peur, c'est de réussir, de gagner. La chose la plus importante à faire, c'est de connaître comment vous vous sentez à propos de vous-même. Surtout quand tu fais face à ces trois plus grandes peurs. Il faut vraiment chercher à développer cette capacité de vaincre ces trois plus grandes peurs. J'ai appris une chose. Le temps est le seul employeur qui offre des chances égales à tout le monde. Vous contrôlez ce que vous faites de votre temps, la manière dont vous choisissez d'utiliser vos pensées. Vous contrôlez vos contacts, avec qui vous traînez. Ce que vous choisissez comme modèle, c'est de votre ressort. Vous contrôlez vos concepts, ce à quoi vous pensez. Vous contrôlez vos causes, ce que vous répétez sans cesse et qui devient votre raison d'être. Vous contrôlez votre communication, la manière dont vous parlez et ce que vous dites. Vous contrôlez vos engagements, combien de temps vous consacrez à chaque chose. Vous contrôlez vos préoccupations et comment vous réagissez. Les perdants laissent les choses arriver, les gagnants les font arriver. La chose la plus importante que n'importe qui doit apprendre à développer pour aller loin dans la vie, c'est cette capacité-là de contrôler sa pensée. Parce que tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, le bon tout comme le mauvais acte, proviennent d'abord de la pensée. C'est pourquoi on interdit à certaines personnes de ne pas penser aux choses qu'ils ne veulent pas voir dans leur vie. Vous pouvez être un grand gagnant, même si vous êtes un débutant. Si vous pensez que vous le pouvez, vous le pouvez. Si vous pensez que vous le pouvez, vous le pouvez. Relevez cette note de médiocre à excellent. Tentez le tout pour le tout. Si vous pensez que vous le pouvez chevaucher votre propre talent et porter la médaille d'or. Si vous pensez... Alors c'est la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo et surtout n'oublie pas les pouces bleus, ça fait quand même plaisir.